L'actualité s'affole, Ursula von der Leyen, frappée par une décision de la justice européenne, aurait pris la poudre d'escampette hors de Bruxelles. Une dirigeante en cavale disparue des radars. Mais que cache cette mystérieuse éclipse? Qu'est-ce qui l'a poussée à se volatiliser et surtout, quelles conséquences cette disparition pourrait-elle avoir sur l'avenir de l'Europe? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir risque de faire trembler les murs feutrés des institutions européennes. Nous allons dévoiler un chapitre que certains à Bruxelles rêveraient de censurer. Imaginez le décor, la grande Ursula. L'actualité s'affole, Ursula von der Leyen, frappée par une décision de la justice européenne, aurait pris la poudre d'escampette hors de Bruxelles. Une dirigeante en cavale disparue des radars. Mais que cache cette mystérieuse éclipse? Qu'est-ce qui l'a poussée à se volatiliser et surtout, quelles conséquences cette disparition pourrait-elle avoir sur l'avenir de l'Europe? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir risque de faire trembler les murs feutrés des institutions européennes. Nous allons dévoiler un chapitre que certains à Bruxelles rêveraient de censurer. Imaginez le décor, la grande Ursula von der Leyen, celle qui a tenu les rênes de l'Union européenne d'une poigne redoutable, se retrouve tout à coup seule, délaissée, isolée comme jamais. Et pendant que le Parlement européen s'apprête à dégainer un vote de défiance, les bruits de couloir. L'actualité s'affole, Ursula von der Leyen, frappée par une décision de la justice européenne, aurait pris la poudre d'escampette hors de Bruxelles. Une dirigeante en cavale disparue des radars. Mais que cache cette mystérieuse éclipse? Qu'est-ce qui l'a poussée à se volatiliser et surtout, quelles conséquences cette disparition pourrait-elle avoir sur l'avenir de l'Europe? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir risque de faire trembler les murs feutrés des institutions européennes. Nous allons dévoiler un chapitre que certains à Bruxelles rêveraient de censurer. Imaginez le décor, la grande Ursula von der Leyen, celle qui a tenu les rênes de l'Union européenne d'une poigne redoutable, se retrouve tout à coup seule, délaissée, isolée comme jamais. Et pendant que le Parlement européen s'apprête à dégainer un vote de défiance, les bruits de couloir s'intensifient, elle aurait pris la tangente. Mais pour quelle raison tout remonterait à une affaire bien embarrassante, des textos bien compromettants échangés en pleine crise du Covid avec, devinez qui, le patron de Pfizer. Des petits messages qui ont mystérieusement disparu comme évaporés alors qu'il aurait servi à signer des contrats juteux à plusieurs milliards. Oui, vous avez bien entendu, des décisions touchant des sommes colossales, mais aucun moyen de savoir ce que ces SMS contenaient vraiment. C'est le flou total. Transparence zéro, responsabilité aux abonnés absents. Et voilà que la Cour de justice de l'UE confirme ce que beaucoup redoutaient. Ursula a piétiné les règles de transparence, sa réaction. Au lieu d'assumer, elle s'éclipse. Plus une trace, fuite précipitée ou mouvement d'échec calculé. Les langues se délient. Certains vont jusqu'à affirmer qu'elle aurait trouvé refuge outre-Atlantique, là où les grands labos pharmaceutiques l'accueilleraient à bras ouverts. L'affaire ne s'arrête pas là. Non, le scandale enfle au point qu'il pourrait atterrir directement à La Haye devant la Cour internationale de justice. Ce qui n'était au départ qu'un tumulte politique prend des allures de feuilleton judiciaire. Ursula von der Leyen, autrefois intouchable, se retrouve désormais au centre d'un brasier juridique. Les appels à la transparence se multiplient, des experts du monde entier réclament des comptes. Et pourtant, ce que nous voyons n'est probablement qu'un fragment d'un dossier bien plus vaste, le sommet visible d'un iceberg prêt à éventrer le paquebot bruxellois. Mais attendez, ce n'est pas fini, car au-delà des textos fantômes, c'est un autre dossier brûlant qui explose, celui des manipulations électorales. Oui, vous avez bien entendu. Ursula est soupçonnée d'avoir trafiqué la balance démocratique dans plusieurs États membres. En Pologne et en Roumanie, elle aurait détourné des fonds de l'UE pour saboter des gouvernements conservateurs. En clair, le parti PiS polonais s'est vu étrangement couper les vivres pendant que des ONG progressistes, elles recevaient des millions pour propulser Donald Tusk via des campagnes massives sur les réseaux. Un détournement de démocratie version 2.0 en Roumanie, rebelote. Même partition, même mise en scène. De plus en plus d'éléments pointent vers une implication douteuse dans l'élection présidentielle. Et attention, on ne parle pas ici d'un petit accroc administratif. Non, si ces révélations se confirment,
On serait face à une opération de sabotage démocratique savamment orchestrée, et pas par n'importe qui, la chef de la Commission européenne elle-même. Mais Ursula ne serait que la façade. Le vrai problème, c'est la machine derrière elle, ce monstre bureaucratique bruxellois, gonflé aux milliards sourds au peuple et totalement imperméable aux critiques. Une structure tentaculaire qui empile les règlements, écrase les souverainetés nationales et s'offre le luxe de ne jamais rendre de compte à personne. Et tenez-vous bien, rien que l'an dernier, la Commission a balancé 15 millions d'euros à des ONG bien choisies, toutes avec une mission politique bien ficelée. Certaines, comme Client Earth, traînent en justice nos entreprises pendant que d'autres bloquent des accords commerciaux que la Commission elle-même prétend défendre. Une schizophrénie payée, bien sûr, avec notre argent. Il suffit d'ouvrir les dossiers de subvention pour comprendre l'ampleur du cirque. Chaque euro distribué est soigneusement lié à des actions calibrées du lobbying, bien huilées des campagnes numériques parfaitement scénarisées et des rendez-vous en série avec les députés européens. Rien n'est laissé au hasard. On n'est plus dans la participation citoyenne, mais dans une stratégie d'influence à peine déguisée, financée par nos impôts et orchestrée depuis les coulisses de Bruxelles. Et même au sein du Parlement européen, certains n'en peuvent plus. Des élus français, notamment ceux du Rassemblement national, tirent la sonnette d'alarme. Jordan Bardella l'a martelé, ses méthodes minent la confiance des peuples envers l'Union. Et pourtant, silence radio. Aucun mea culpa, aucune remise en question. Von der Leyen trace sa route comme si de rien n'était. Elle bénéficie encore du soutien indéfectible de Macron-Scholz et tout le gratin eurocratique malgré un mandat qui vire à la catastrophe. Mais aujourd'hui, alors que les critiques se multiplient et que des figures comme Marine Le Pen ou Florian Philippot mettent les pieds dans le plat au Parlement européen que fait Ursula, elle s'évapore. Plus un mot. Aucune réponse. Elle esquive les débats, fuit les projecteurs. Quand la vérité commence à déranger, elle choisit le mutisme plutôt que l'affrontement. Plutôt que d'assumer ses actes, Ursula von der Leyen dégaine la stratégie préférée des puissants acculés, accuser ses accusateurs. Dans sa version très personnelle de la réalité, ceux qui osent lever le voile sur les magouilles deviennent les coupables. Les voix critiques disqualifiées, les lanceurs d'alerte traités comme des fauteurs de troubles, et les dénonciateurs d'abus étiquetés, censurés, poussés hors du débat. Quant aux grands principes qu'on nous vend à longueur de journée, liberté de la presse, droit d'expression, ils brillent par leur absence dès qu'ils ne servent plus le discours officiel. Rien de nouveau sous le soleil. Jetez un œil du côté de la France, souvenez-vous du scandale des masques pendant la pandémie. Des proches du pouvoir mêlés à des affaires douteuses, des profits mirobolants, des connexions floues, et ensuite le trou noir médiatique. La recette est toujours la même, faire profil bas, laisser l'orage passer et miser sur l'amnésie collective. Et quand ça ne suffit pas, on balance un nouveau scandale bien bruyant pour noyer le poisson. À Bruxelles, c'est devenu une habitude, les affaires gênantes sont vite enterrées pendant que les médias dominants bien installés dans le sillage du pouvoir se déchaînent sur les partis qui osent remettre le système en question. L'actualité s'affole, Ursula von der Leyen, frappée par une décision de la justice européenne, aurait pris la poudre d'escampette hors de Bruxelles. Une dirigeante en cavale disparue des radars. Mais que cache cette mystérieuse éclipse? Qu'est-ce qui l'a poussée à se volatiliser et surtout, quelles conséquences cette disparition pourrait-elle avoir sur l'avenir de l'Europe? Restez bien accrochés car ce que vous allez découvrir risque de faire trembler les murs feutrés des institutions européennes. Nous allons dévoiler un chapitre que certains à Bruxelles rêveraient de censurer. Imaginez le décor, la grande Ursula von der Leyen, celle qui a tenu les rênes de l'Union européenne d'une poigne redoutable, se retrouve tout à coup seule, délaissée, isolée comme jamais. Et pendant que le Parlement européen s'apprête à dégainer un vote de défiance, les bruits de couloir s'intensifient, elle aurait pris la tangente. Mais pour quelle raison tout remonterait à une affaire bien embarrassante, des textos bien compromettants échangés en pleine crise du Covid avec « Devinez qui le patron de Pfizer ?» Des petits messages qui ont mystérieusement disparu comme évaporés alors qu'il aurait servi à signer des contrats juteux à plusieurs milliards. Oui, vous avez bien entendu, des décisions touchant des sommes colossales,
Mais aucun moyen de savoir ce que ces SMS contenaient vraiment. C'est le flou total. Transparence zéro, responsabilité aux abonnés absents. Et voilà que la Cour de justice de l'UE confirme ce que beaucoup redoutaient. Ursula a piétiné les règles de transparence, sa réaction. Au lieu d'assumer, elle s'éclipse. Plus une trace, fuite précipitée ou mouvement d'échec calculé. Les langues se délient, certains vont jusqu'à affirmer qu'elle aurait trouvé refuge outre-Atlantique, là où les grands labos pharmaceutiques l'accueilleraient à bras ouverts. L'affaire ne s'arrête pas là. Non, le scandale enfle au point qu'il pourrait atterrir directement à La Haye devant la Cour internationale de justice. Ce qui n'était au départ qu'un tumulte politique prend des allures de feuilleton judiciaire. Ursula von der Leyen, autrefois intouchable, se retrouve désormais au centre d'un brasier juridique. Les appels à la transparence se multiplient, des experts du monde entier réclament des comptes. Et pourtant, ce que nous voyons n'est probablement qu'un fragment d'un dossier bien plus vaste, le sommet visible d'un iceberg prêt à éventrer le paquebot bruxellois. Mais attendez, ce n'est pas fini, car au-delà des textos fantômes, c'est un autre dossier brûlant qui explose, celui des manipulations électorales. Oui, vous avez bien entendu. Ursula est soupçonnée d'avoir traqué